Salut à tous, c'est Sam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de l'interview. On se retrouve un peu en face cam parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, puis ça me permet un peu d'avoir une petite discussion avec vous. Pour revenir sur quelques points. Donc déjà par rapport à l'interview numéro 1, cette nouvelle série sur la chaîne, merci de l'accueil que vous nous avez fait à la vidéo. Je crois qu'elle est dans le top 5 des vidéos les plus vues de la chaîne. Ok, 300 vues c'est pas énorme, mais pour un début pour moi c'est pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. Et donc ça me fait super plaisir. Pour ceux qui me découvrent avec la vidéo DMT non consentement, parce que dernièrement elle a fait plus de 200 vues comparé à avant, ce dernier mois, bienvenue à tous sur la chaîne. J'espère que vous êtes bien et qu'elle vous plaît. Pour les habitués, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur les rave parties. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous allez en apprendre beaucoup plus grâce à l'organisateur Baptiste, juste après moi. Pour ceux qui ont vu le vlog numéro 1 dans lequel je vais à la salle de sport et je filme un peu la journée typique de Investixam, alias de Théo. Donc là on est vraiment dans la vie de Théo, donc moi, parce que je m'appelle pas Sam pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc je vais toujours à la salle de sport. Là je suis à moins 16 kilos aujourd'hui. Je vais vous mettre une petite photo ici de moi pendant le vlog et maintenant. Donc là ça doit faire 2 mois peut-être que le vlog est sorti. Gym, c'est juste que j'arrête de manger comme du n'importe quoi, genre je grignote plus, je mange plus. Parce qu'il y a vraiment une période où je faisais n'importe quoi, et là c'est enfin fini, on se réveille un peu. Et donc voilà, on lâche pas les efforts, on essaie de se faire un bête de summer body. Je vous laisse directement avec la vidéo, ça m'a fait plaisir de vous voir, vous m'aviez manqué. Et donc on se retrouve très prochainement pour une vidéo face cam. Faut que je réfléchisse encore à ce que je vais y faire. Mais on va essayer de se fixer ça et de se voir très bientôt. Donc big love les refs. Et bonne vidéo à vous. Transition avec les cheveux, vous la connaissez, vous êtes habitués. Bam. Vas-y, présente-toi alors. Alors bonjour, moi c'est Baptiste, j'ai 20 ans et je fais des teufs depuis l'âge de 15 ans. J'ai rejoint un groupe d'amis avec mon frère depuis 2018 jusqu'à 2021 où on a tout revendu à cause des problèmes d'argent. On a organisé des rave parties, voilà. Oui, alors une rave party, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Alors en fait c'est des caissons faits soi-même ou par un menuisier. Je veux dire, on n'achète pas ça en magasin. Des caissons amplifiés, ouais. En gros, il y a des amplificateurs qui vont augmenter le son. Voilà. Donc il y a, c'est pas comme dans les magasins où on a des caissons avec les aigus, les mids et les basses ensemble. Non, là on va avoir les gros caissons de basses en bas. Ensuite les têtes qu'on appelle ça, donc les aigus et les mids. Voilà. Et donc ça, vous en servez pour faire des fêtes illégales. Et ouais. Donc c'est des rave parties, on appelle ça dans le milieu. C'est ça, des rave parties, des tawas, des fêtes illégales pour certains. Et c'est quoi une rave party en fait, tout simplement? Alors une rave party, c'est d'abord un groupe d'amis qui a un sound system du coup, et qui va aller poser ce sound system loin des habitations, donc souvent en montagne, donc pour ceux qui sont de la région montagne noire, voilà, le plus souvent. RPZ. Et du coup on va lancer un flyer en fait sur les réseaux où il n'y a pas le lieu, rien, où il y a rien, juste on prévient comme quoi il y aura une fête. Et ensuite c'est tout par message, c'est-à-dire que d'abord nous les organisateurs on va envoyer un message avec un numéro et un code à nos amis qui vont l'envoyer à leurs amis et ensuite de suite. Et donc en fait tout se fait par le bouche à oreille. Donc si vous n'avez pas de contact, ça risque d'être dur de trouver la teuf. Il va falloir faire à l'oreille quoi. Et du coup les gens appellent ce numéro, ils tombent sur la boîte vocale, ils tapent le code. Et en fait il y a les organisateurs qui parlent et qui disent où aller, où trouver la teuf. Voilà. Okay. Par rapport au rave party, ça s'est un peu démocratisé on va dire. Est-ce que ce milieu-là, il faut le garder un peu secret, un peu caché, ou est-ce que pour toi, il faudrait peut-être l'ouvrir au plus grand public pour qu'il y ait moins de stéréotypes? Alors ça, c'est chacun a son avis. Mais moi, mon avis, c'est de le garder un peu caché. Parce que c'est vrai que maintenant, de plus en plus, il y a des... en fait, c'est surtout ça qui me gêne, c'est les personnes des cités, enfin des personnes qui vendent par exemple, mais dans les cités, qui commencent à venir en teuf et pas pour le sang, c'est vraiment pour vendre. Pour élargir le business. Et la plupart du temps, ils mettent, on va dire, un peu la mauvaise ambiance, c'est-à-dire que des fois il y a des bagarres. Donc certes, il y en a aussi entre teufeurs, quoi, mais c'est surtout eux quand ils sont là qui
qui viennent pas en fait pour s'amuser, qui viennent juste pour vendre, pour le business. Donc moi c'est ce côté-là où j'ai pas trop envie que ça se sache quoi, qu'il n'y ait pas n'importe qui vienne. Voilà. Tu viens de dire qu'il y avait de la drogue. Est-ce que la plupart du temps, rave party, ça rime avec drogue? C'est vraiment une question qu'on m'a donnée. Est-ce que pour toi c'est véridique ou tu as un autre point de vue à nous donner? Alors, oui, tu vas en rave, il y a de la drogue. Tu vas en festival, Il y a de la drogue. il y a de la drogue. Tu vas en soirée même maintenant, de plus en plus. Il y a de la drogue. Sauf que comparé au festival, en boîte, voilà, les gens se cachent. Donc, pour prendre, parce qu'ils n'ont pas le droit. Et c'est là où les teufs, en fait, on est libre de faire ce qu'on veut. Voilà. Oui, ce qu'on veut, on va pas brûler la forêt non plus, quoi. Après, s'il y a une descente de police, ça vous risque péril. Alors, la police, une fois, j'ai un ami, il s'est déjà fait choper. Il avait la trace dans le plateau. La police était en train de passer, il l'a vu. Il lui a juste dit de jeter la trace. Voilà. Ils l'ont pas fouillé, rien, parce que du moment où on est installé, la police ne peut pas faire grand chose. Pas longtemps, genre vous pouvez taper en Dordogne, teuf en Dordogne, c'était il y a 2 semaines. Ouais, on avait réuni plus de 4000 personnes. Ils l'ont dit, c'était le plus gros festival depuis 2 ans de rave, enfin la plus grosse rave depuis 2 ans qu'on avait organisé. Alors je sais pas exactement, mais je dirais aux alentours de 200 kg de son. Donc 200 000 watts, en sachant qu'une petite JBL ça doit faire quoi, 400 watts. À 200 000 watts. Voilà. C'est une grosse diff. Voilà. Et on a posé ça sur une mine d'or et voilà, c'était la plus grosse depuis 2 ans. On est passé sur TF1, France 3. Tu y étais? Alors j'étais, mais. Pas en tant qu'organisateur. Je suis. Non, pas en tant qu'organisateur, en tant que spectateur, mais je suis arrivé en retard. C'est-à-dire que j'avais déjà un week-end prévu, du coup j'ai fait mon week-end. Et je pensais ils allaient pousser le son jusqu'à mardi. Donc moi j'y suis allé dimanche soir et il n'y avait plus rien en fait. Il n'y avait plus rien, il y avait juste un camping de teufeurs, mais il n'y avait plus de son. Et en tant qu'organisateur, pour revenir un peu à ce grade que tu as, entre guillemets, comment tu rentabilises? Est-ce qu'il y a une envie ou une volonté de rentabiliser un peu avec de l'argent? Vous faites payer l'entrée? Ouais. Alors, comment ça se passe ça? Alors déjà, le but d'une teuf, c'est pas de faire de l'argent. C'est-à-dire que de toutes les teufs auxquelles j'ai participé avec mon frère et ses amis, en tant qu'organisateur, je crois qu'on a dû faire quoi, du bénéfice sur 1 ou 2 teufs. Ok. La plupart, on a perdu de l'argent. Voilà. Donc l'entrée est gratuite, enfin est gratuite. En fait, on appelle ça la donation. C'est ceux qui rentrent en gros pour soutenir les organisateurs, ils donnent ce qu'ils veulent. Donc ceux qui n'ont pas de sous sur eux, et bien, ils peuvent donner une bière, ils peuvent donner ce qu'ils veulent. Voilà. Donc la plupart du temps, c'est des pièces ou même des fois, il y a des gens, ils sont géniaux. On a un début de mois, ils donnent un petit billet de 10. Voilà, ben là on est content. Tu vois. Et vu qu'il y a une sorte de système un peu avec organisation et tout, au niveau de la sécurité, des problèmes qu'il peut y avoir en teuf, comment vous arrivez à gérer ça? Je fais peut-être référence à des problèmes des piqûres ou genre de problèmes là ou... Alors personnellement, j'en ai pas entendu parler. Normalement, en teuf, c'est vraiment genre tout est génial. C'est-à-dire que les gens sont super sympas. Les gens, par exemple, si tu vois 2 personnes en train de s'insulter, contrairement dans la rue où les gens vont attendre que ça se batte pour intervenir et encore, parce qu'ils vont filmer. En teuf, il y a 2 personnes qui s'insultent, les gens ils vont les séparer direct. C'est vraiment une ambiance conviviale, familiale. Voilà, c'est ça. Genre chacun ramène ses poubelles. C'est-à-dire que beaucoup on entend aux infos que les gens, que les rêveurs viennent, ils laissent leurs déchets, ils repartent. Ben non, on essaie d'enlever ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois chacun vient avec sa poubelle, sa bouffe, et on se débrouille, c'est l'autonomie. Voilà. Ok. Et au niveau de la sécurité? Les grosses bagarres, non, normalement les bagarres se limitent à 2 personnes, c'est une histoire ouais. D'argent ou débile, ouais, voilà, c'est une petite histoire quoi. Après alors j'ai pas participé, mais j'ai vu qu'il y avait une teuf, où là encore c'était une énorme teuf. Et il y a des jeunes, il y avait un bâtiment en fait, une entreprise qui était à côté de la teuf. Et il y a des gens, ils sont rentrés dans l'entreprise, ils ont cassé apparemment le groupe froid. Et du coup, en fait, c'est une entreprise d'alimentation. Donc Rollo, tu perds tout ce qu'il y a. Du coup, ils ont perdu tous les stocks et apparemment, il y a pour plus d'1 million d'euros. Donc là, les organisateurs ont été pris, ont été poursuivis quoi. Et c'était il y a plus d'1 an et c'est toujours pas réglé. Donc il faut éviter les gens comme ça qui viennent, ils cassent, ils veulent faire des conneries quoi. Genre tu viens, c'est pour le son, c'est pour passer des moments avec tes amis, avec les gens des raves, parce qu'à chaque fois que j'y vais, on monte à 2, 3, 4, 5 à la limite. Et je repars avec une vingtaine d'amis, quoi, des nouveaux gens. Voilà, tu les retrouves en plus aux prochaines après? Et je les retrouve aux prochaines parce que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc c'est vraiment... Et au niveau de la police en général, quel rapport toi tu as eu en tant qu'organisateur, entre guillemets, avec comment ça se passe? Parce que... Alors d'abord, la police arrive, ils tentent, ils nous disent couper le son. Ouais. Donc nous, on est là, on est avec 500 personnes sur le lieu.
On connaît, on sait ce qu'ils font, on a l'habitude maintenant, je pense que ça date pas d'hier les rave parties. Donc on leur dit non, ils peuvent rien faire, c'est-à-dire que, enfin ils vont appeler le procureur, enfin je crois que c'est ça. J'ai pas envie de dire bêtises, mais normalement il me semble qu'ils appellent le procureur. Et le procureur va leur dire quoi faire. Mais en tout cas, ils interviendront pas la nuit. À la limite, ils interviendront le lendemain matin. Ouais, pour éviter les débordements. Donc voilà, donc déjà on peut pousser le son déjà toute la nuit. Et le lendemain, ils reviennent, donc c'est assez rare, on va dire, allez, une teuf sur 10 peut-être. J'ai pas envie de dire de conneries, mais voilà à peu près. Ils reviennent avec des camions, ils saisissent tout le matériel. Mais la plupart du temps, ça se passe bien, c'est-à-dire qu'ils nous disent, ben voilà, ben à midi, vous arrêtez, vous prenez les caissons et vous partez. Donc voilà, donc quand ça se passe comme ça, c'est génial. Parce que la plupart du temps, ça se passe comme ça, donc comme quoi la police peut faire des pas en avant vers nous. Par contre, ça, c'est obligatoire, c'est-à-dire que tu es sûr que tu vas en teuf. S'il y a les flics qui viennent, tu es sûr qu'à la sortie, il y a la police. Et ils contrôlent test alcoolémie, salivaire, ça c'est sûr. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur l'opinion publique vis-à-vis des raves? Toi, ce que t'en penses? Alors, mes parents, clairement, c'est punk à chien, drogué, du sexe partout. C'est un peu l'opinion publique, je pense, en général. Voilà, c'est ça. Alors que, ben, en fait, pas du tout, j'ai le sexe partout. J'ai jamais vu 2 personnes faire l'amour devant moi dehors. Voilà. Donc, ça, c'est faux. Pour les drogues, oui, c'est vrai, il y en a plein qui prennent des drogues. Mais comme partout, comme tu as dit tout à l'heure. Comme partout, déjà. Et puis c'est faux, pas tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, je connais énormément de gens qui y vont pour boire. C'est-à-dire que moi, j'en touche certes des fois. Mais il y a plein de teufs que j'ai fait où je faisais que boire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me fais amener par un ami, il va pas se droguer, il va juste boire. Genre, c'est vrai, certes, il y a de la drogue, mais pas comme les gens le pensent. Et pour répondre aussi, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui me disent oui, en teuf, les drogués, tout ça, il y a de la violence. C'est pas parce que tu drogues que tu es violent. Au contraire, tu vas plus trouver une personne mou que violente. Mou et perdu, il faut savoir. Je compte, pourquoi pas, organiser un truc. Acheter des caissons pour organiser. D'ailleurs, c'est en cours, je l'avoue un peu. Mais ce sera pas avant un petit moment parce que je suis tout seul cette fois. Et oui, si vous avez des questions, mon Instagram c'est Baptiste-Lisano, L-I-Z-E-A-N-E. Moi je vois ça, les teufs, comme une culture. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit que tu trouves nulle part ailleurs. Donc moi je vous invite pas à prendre la drogue, rien du tout, non. Je vous invite juste à prendre à la limite vos bouteilles et venir nous rejoindre là-bas. Et découvrir au moins une fois dans votre vie avant de parler, avant de critiquer. Voilà. Parce que je peux vous assurer que de tous mes amis que j'ai amenés pour la première fois en teuf, ils y reviennent tout le temps. Je vous invite à essayer au moins une fois dans votre vie. Parfait, je te laisse savoir le mot de la fin, tu dis le mot aléatoire que tu veux et la vidéo elle se stop net. Tout ça.